Bonjour à tous et bonjour Sylvie. Bonjour Dominique. Alors on est là pour parler de yoga. Alors pour vous expliquer un peu, moi je peux vous en parler, yoga, mais il n'y a rien de tel que des expériences et des témoignages de pratiquants. Et voilà, Sylvie est une pratiquante. Alors Sylvie, justement, depuis combien de temps tu pratiques le yoga? Alors moi j'ai commencé le yoga quand j'étais en retraite, donc en septembre 2021. D'accord. Je suis à ma 3e année de yoga. D'accord. Voilà, donc en fait quand j'ai été en retraite, j'ai cherché une activité sportive, c'était plus, ma motivation était plus à trouver une activité sportive qui soit douce, où je ne serais pas en souffrance ou avec des rythmes à tenir. Je voulais quelque chose qui me fasse du bien au corps surtout. Donc j'ai testé le yoga que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup plu et depuis je continue cette pratique. Alors c'est vrai que ce que j'entends, c'est que tu souhaites surtout pas te blesser en fait. C'est ça. Alors aussi, j'ai eu plusieurs traumatismes en faisant du ski, voilà, et des petits problèmes de santé, plus ou moins gros. Et du coup, j'avais vraiment envie de quelque chose de doux pour mon corps. D'accord. Et si tu pouvais parler du yoga que tu pratiques, c'est quel genre de yoga que tu pratiques en fait? Est-ce que je ne te demande pas de décrire parce que bon, vous savez, il y a plusieurs lignées de yoga, mais c'est pas ça. Hein, alors j'avoue que j'y connais pas grand-chose sur les différents types de yoga. Je dirais que c'est plus des postures, plus ou moins exigeantes, tout en douceur, et c'est ce que j'aime dans cette pratique. D'accord, tout en douceur, ça c'est quelque chose d'important, oui, effectivement. Oui. Ça me semble fort important pour toi. Oui, pour moi c'était ça. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la course, et j'avais plus envie de souffrir dans des efforts sportifs intenses en fait. Et qu'est-ce que finalement ça t'a apporté ce yoga en fait? Est-ce que tu pourrais en parler? Au début, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était plus une pratique sportive pour moi. C'était pour me faire du bien, et je me rends compte que au fil des années, et particulièrement cette année, plus j'apprends d'autres choses. Je trouve que j'ai plus conscience de la position dans laquelle je suis. J'arrive plus à me détendre, j'arrive plus à profiter du moment présent, parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger, active, à penser à ce que je vais faire après. Et là, ça m'a vraiment posé, calmé. Alors que je cherchais pas une spiritualité c'était pas une quête spirituelle, hein, c'était vraiment une envie sportive pour moi. D'accord. Et finalement, tu découvres d'autres choses. Finalement, c'est ça. D'autres choses, c'est ça. Et ça apprend à me détendre, à me relaxer, à m'endormir aussi parfois avec la respiration. J'ai appris beaucoup de choses. Au niveau conscience. Au niveau conscience. La conscience du souffle, la conscience du corps. Du corps, exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui vient vers toi et qui aurait envie de faire du yoga? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour... Eh bien que ça fait du bien au corps et à l'âme. Voilà. Et que c'est une pratique après laquelle on se sent très bien. Ouais, c'est vraiment ça, c'est 1 heure de yoga, après je me sens détendue, apaisée, et c'est mon argument. D'ailleurs, mon compagnon fait du yoga avec Sylvie maintenant. D'accord, super. Il va tous les lundis soirs. J'en ai tellement parlé que finalement ça lui a donné envie. Bon, voilà. Merci Sylvie. De rien. Merci. À bientôt. Alors après, je n'ai pas regardé les